Alors, Hachem, le Zohar de ce matin, Parashat Re'eh. Tachazé, viens voir, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Ktiv, il est écrit dans le livre d'Ishaïa. Vayelech shovav bederech libo. Il est parti d'après le désir de son cœur. Il va expliquer bientôt de qui on parle. Il est parti après le désir de son cœur. Après, il est écrit là-bas, Derachav raïti. Je vu qu'est-ce qu'il est en train de faire, Vaerpaehu, et je le guéris. De qui on parle? Vayelech shovav. Ze chayavim avdin kolma de avdin bezadon. C'est des gens qui font exprès de ne pas écouter la Torah. Pourquoi? Ils ont des désirs. Dans le cœur, ils désirent faire ça. Ils désirent manger ça. Alors parce qu'il a des désirs, regarde ce manger, ça sent bon, ça goûte bon, alors il mange non kosher. Après Shabbat, il veut aller ici, il veut aller là, il veut ouvrir son magasin, il veut aller à la plage, il veut à ça, il va après le désir de son cœur. Dit Hashem, Vailech Shovav, il va d'après le désir de son cœur. Derachav Raïti. Mais je suis en train de voir qu'est-ce qu'il est en train de faire lui. Je suis en train de lire son cœur. Hashem, c'est le seul qui peut lire le cœur d'une personne. Il dit, je suis en train, Vaerpaeo, mais je vais guérir cette personne. Comment Hashem guérit cette personne? Dans le cœur, il lui envoie Besha'ata de tavtim betiufta venatlin orcha tava de tiufta hasvata zimin kavlayu. Akadosh Baruch Hu lui envoie dans le cœur de moments où il sent qu'il doit retourner betchouva. Dans le cœur, il a des fois des sentiments. Et ces sentiments disent, là, ça y est, arrête de manger ce non kosher. Ça va, baraka, c'est pas bon. Et arrête d'aller là-bas, Shabbat, c'est pas bon, qu'est-ce que tu fais? Alors, la personne, elle veut retourner betchouva. S'il écoute ces sentiments qui viennent d'Hachem, s'il écoute, va erpaeu, je vais le guérir. Je vais lui enlever tous ses désirs. Mais la personne, elle doit commencer d'abord à croire en ça et vouloir ça. Parce que le désir, c'est quelque chose de très difficile à enlever. La Gemara dit, une personne, elle a $100 dans la main. Waouh, tu as $100. Il y a des gens qui crèvent de faim, toi tu as $100. Tu n'es jamais content, tu veux 200. Okay? Ça veut dire que le monde ne peut pas s'acheter. Tu ne peux pas acheter le monde. J'ai vu quelque chose de très bon. Quelqu'un qui a dit, tu peux acheter une maison, mais tu ne peux pas acheter une famille. Tu as acheté une belle maison et tout ça. Si tu n'es pas occupé de ta famille, de ta femme et tes enfants, ta femme te divorce, tes enfants, chacun il va de côté, alors à quoi sert la belle maison? Alors tu as acheté avec l'argent une maison, mais tu n'as pas acheté une famille. Tu n'as pas de famille. Okay? Tu achètes des médicaments. Mais est-ce que tu peux acheter la guérison? Non. La guérison sont entre les mains d'Hachem. Okay? Tu achètes tout le plaisir du monde. Tu ne peux pas acheter la joie. La joie, c'est quand tu es satisfait. Mais la Gemara dit, la personne qui a des désirs n'est jamais satisfait. Il a $100, il veut $200. Okay? Alors, le Maharsha, un des grands commentateurs du Talmud, Rabbi Shlomo Eidilch, un grand commentateur, il disait, il y avait son métier c'était couper le bois. Il coupait le bois dans la forêt et il vendait les bûches. Mais il faisait des sous. Mais c'était suffisant pour lui acheter du pain et de lait. Un jour, il faisait tellement chaud, il est en train de couper de bois, il est en train de pleurer. Ça y est, Hachem, jusqu'à quand vous me mettez dans cette situation? Je vais sortir de là, donnez-moi la parnassa. Et là, il était tellement chaud, il a oublié de boire, il s'est évanoui. Et il voit, dans son évanouissement, il voit comme il est dans un rêve, et il y a un ange qui vient. Il dit, ça y est, on a écouté ta prière. Akadosh Baruch Hu à côté, il m'a envoyé pour te donner une chance, une seule chance. Dis-moi que tout ce que tu veux, maintenant tu l'auras. L'autre, il dit, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux que tout ce que je touche devienne de l'or. L'ange a commencé à rigoler. Il dit, pourquoi vous rigolez? Il dit, je vais te le donner. Et on va voir après. Alors, maintenant, il se réveille. Il dit, waouh, quel beau rêve. Mais il dit, mais attends, est-ce que c'était un vrai rêve ou... Le morceau de bois qu'il était en train de couper, il le touche, tard, ça devient de l'or. Il avait une pierre, il a touché, il est devenu de l'or. Il dit, moi, c'est de la folie. Il prend l'âche devient de l'or. Il court à la maison chez sa femme, il dit, vite, on va manger quelque chose de rien du tout. On est le plus grand riche au monde. Il dit, qu'est-ce que tu as? Tu as une côte de soleil, qu'est-ce que tu as?
Il dit non, je vais te montrer. Il a pris la table qu'ils avaient à la maison, qui bougeait et allait se casser. Il la touche, c'est devenu de l'or. Il a touché la chaise, c'est devenu de l'or. Waouh! Comment tu fais ça? Il dit, j'ai eu Hachem a écouté ma prière. Ça va dire, ok, je vais tourner une petite soupe et après on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Elle lui emmène le soupe, le pain pour faire le moti. Il fait le moti, il veut manger le pain. Il a touché le pain, c'est devenu de l'or. Il ne pouvait pas le manger. Il allait casser le dent. Elle dit, pas grave. Il prend la soupe. Il va manger la soupe. Il met de la soupe dans la bouche. C'est devenu de l'or. Là, il a commencé à réaliser quelque chose. Et il pleure. Il dit qu'il est l'homme le plus riche au monde. Mais il va crever de faim. Il ne peut rien manger. Mais ça. Mais dès qu'il touche avec les lèvres, ça devient de l'or. Alors, il commençait à pleurer, jusqu'à qu'il s'est endormi. Il s'est endormi. Qui est revenu? L'ange est revenu. Alors il dit, tu as compris pourquoi j'ai rigolé? Tu veux crever de faim? Il dit, non, je vais être comme avant. J'étais bien. J'ai mangé, j'étais bien. Oui, j'ai travaillé dur, mais au moins je pouvais manger mon pain et boire mon eau. Okay? C'est comme ça. Les gens, ils courent. Ils s'oublient. Ils veulent faire de l'argent, ils veulent faire de l'or. Okay? Mais après, ils vont crever de faim. Il y a des gens, croyez-le ou pas, à New York, ils sont sur la bourse, des actions des bourses. Ils ont un lit dans leur bureau. Ils reviennent que Shabbat à la maison. J'ai vu le gars. Et qu'est-ce qu'il fait? Toute la journée devant l'écran, il a 4 ou 3 écrans, il achète, il vend. C'est des millions. Il circule des millions. Okay? Mais il ne va pas chez lui à la maison. Et même quand il mange un petit sandwich, okay? Tu dis, pourquoi tu ne vas pas au restaurant, tu prends un break? Il dit, non. Tu prends un break, tu peux perdre 2 millions, 3 millions de dollars. Le temps de vendre une action ou le temps d'acheter une action. C'est des pauvres, c'est des miskines. Okay? Il roule 2 millions. Le gars, il roule sur 2 millions. Mais vivre toute la semaine dans un bureau, avec un lit, manger un sandwich, qu'est-ce que c'est ça? C'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Alors pour dire, il faut demander à Hachem la santé. Okay? Et de pouvoir vivre normalement et avoir le plaisir de la vie. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.